Dans cette vidéo, je vais te partager la méthode que j'utilise pour créer mes fiches produits en dropshipping sur Etsy. Donc le nom que je vais utiliser, la description, les tags, bref, tout ce qu'il te faut pour que les gens arrivent sur ta boutique. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir ChatGPT pour lui donner le prompt qu'on veut faire. En gros, ce sera lui qui va rédiger de manière automatique toutes nos fiches produits de manière ultra optimisée. Donc je colle mon prompt que j'avais déjà préparé. Il sera disponible sur le serveur Discord. Le lien du serveur Discord sera en description. Donc on va reprendre un exemple que j'avais utilisé dans une précédente vidéo, l'exemple des 7 AT Matcha. Je vous laisserai lire le prompt, mais je vous récapitule vite fait ce qu'on va lui demander. En gros, on va lui demander de nous faire un titre optimisé, une description optimisée et une liste de 13 tags optimisés SEO également. Et on lui demandera bien sûr de rédiger les fiches produits en anglais. Pas de panique pour ceux qui parlent pas anglais. Si on rédige de cette manière, c'est pour homogénéiser le système, puisque de toute manière, Etsy traduira automatiquement votre boutique dans la langue des utilisateurs qui vont arriver. Donc pour simplifier la traduction, j'aime bien préparer toutes mes boutiques en anglais. Mais si un Français vient sur votre boutique, il pourra voir en français. Si un Allemand vient, il verra en allemand, etc. Donc j'envoie mon prompt. ChatGPT va comprendre exactement ce que je lui demande. Je pourrais aussi lui donner, si j'ai besoin, une description d'un concurrent et un nom de produit d'un concurrent pour qu'il puisse s'en inspirer sans le recopier bien sûr, si je trouve un concurrent qui vend énormément dans ma niche. Donc maintenant que je lui ai fait le topo de ce que je voulais, je vais me rendre sur AliExpress, récupérer les informations les plus importantes pour pouvoir lui donner et lui va s'occuper du reste. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc on retourne sur Alura.io, donc c'est une application que je vous ai présentée dans les vidéos précédentes, c'est une application qui est gratuite, c'est celle que j'utilise pour récupérer les mots-clés les plus pertinents, les plus optimisés, pour vérifier qu'une niche est intéressante et que les produits se vendent vraiment. Donc là, je suis retourné sur mon mot-clé 7 matcha, donc ici on voit les volumes de vente mensuels, avec les revenus que ça peut générer pour les gens qui font les mêmes produits sur Etsy, sachant que plus de la moitié c'est du dropshipping, vous pourrez le voir très facilement. Donc ici on a les mots-clés similaires, donc j'avais tapé matcha 7, on a les mots-clés similaires avec les volumes de recherche, la compétition et surtout les ventes que ça peut générer. Donc on va garder ça de côté, on va aller sur AliExpress pour notre premier produit, donc j'avais sélectionné celui-ci. On va copier le nom du produit AliExpress, on réouvre notre chat GPT, on lui donne le nom du premier produit. Lui, il va comprendre ensuite comment il doit le modifier, comment il doit l'optimiser. Ne lui envoyez pas tout de suite, puisqu'on va aussi récupérer des informations importantes ici, comme les matériaux, puisqu'il a besoin des vraies informations du produit pour construire la fiche produit. Si dans la partie des spécifications de taille, il y a des choses importantes, on peut lui préciser, mais par exemple, packing box, on n'a pas besoin de lui préciser la taille de la boîte, c'est pas le plus important. Uniquement ce qui est pertinent. Donc là, je vais prendre ça. Je vais lui donner ça ensuite. Et maintenant, je vais retourner sur Alura, c'est la partie la plus importante. Et on va pouvoir récupérer un maximum de mots-clés optimisés SEO en les cherchant directement dans cette liste. Parce que j'en vois beaucoup qui inventent des mots-clés, mais ça sert à rien d'inventer des mots-clés, puisque nous, ce qu'on va chercher, c'est des mots qui sont vraiment recherchés pour maximiser nos ventes. C'est complètement inutile d'inventer des mots-clés en pensant qu'ils seront recherchés. On peut le vérifier très simplement. Donc ça sert à rien d'essayer d'inventer des mots quand on a directement la data en libre service ici. Donc quand on clique sur un mot-clé, ça le copie direct. Donc c'est très pratique pour envoyer à ChatGPT. Et là, on va lui donner une liste de mots qu'il pourra utiliser. Une fois que c'est bon, on peut lui envoyer tout ça. Et là, à partir de toutes les informations qu'on lui a fournies, on voit qu'il est en train de nous générer un titre optimisé SEO, donc optimisé pour la recherche sur Etsy, avec uniquement des mots-clés pertinents, des mots-clés qui sont réellement recherchés. Donc ici, on a japonais, matcha, 7 de thé, fait main. Alors, ce qui est le cas pour le produit que j'ai sélectionné sur AliExpress, bien sûr, ne dites pas que c'est fait main si c'est pas vrai. Matcha kit, encore un autre mot-clé qui est énormément recherché. Cérémonie, encore un autre mot-clé qui est énormément recherché. Donc là, on a que des mots-clés qui sont pertinents, recherchés et optimisés. Ensuite, il va faire une description aérée et agréable à lire, toujours optimisée avec les bons mots-clés. Et il va nous générer une liste de 13 tags séparés par des virgules. Donc les tags, c'est super intéressant puisque c'est encore une surcouche d'optimisation qu'on va faire lorsqu'on va ajouter notre produit. Sur Etsy, les tags, c'est 30 caractères maximum. Et ici, on lui demande de les séparer par des virgules. Comme ça, on a juste à sélectionner les tags. On pourra les copier et les coller directement dans le champ adéquat sur Etsy lorsqu'on va ajouter son produit. Il y a quand même quelque chose à savoir, c'est que là, on a créé un GPT qui sera spécialisé dans cette boutique. Si vous avez plusieurs boutiques, vous faites un GPT par boutique. Bien sûr, n'allez pas lui demander à ce GPT pour le thé matcha de générer par exemple un produit pour des bijoux,
puisqu'il ne sera pas du tout adapté pour. Donc on va utiliser un GPT dédié pour chaque boutique. Pareil, on va pas lui demander de faire autre chose, comme c'est pas à celui-ci qu'on va demander de faire de la génération d'images par exemple. Ce GPT, on s'en sert uniquement pour générer des fiches produits et on va pas commencer à lui demander à faire plein de trucs en même temps. On le garde uniquement pour les fiches produits sur notre boutique, sur les sets de thé Matchup, celui-ci. Et donc maintenant, si on veut lui demander un autre produit, on aura juste à lui renvoyer un message dans le chat avec le produit suivant, les mots-clés suivants et les spécificités suivantes du produit. Et de cette manière, vous aurez toujours un produit avec un titre super optimisé, des bons tags, une bonne description. Alors bien sûr, relisez la description. Ne copiez pas bêtement ce qu'il vous donne. Parfois, il y a toujours des petits trucs à modifier, ou si par exemple la tournure de la phrase ne vous plaît pas, vous pouvez la modifier. Mais au global, en général, avec le prompt que je vous ai donné, dans 99% des cas, ça va être vraiment bien et il n'y aura pas de modification à apporter. Donc je vous rappelle que le prompt, il sera disponible sur le serveur Discord. Le lien sera en description. D'ailleurs, il y a de plus en plus de personnes qui viennent échanger sur le Discord, donc c'est super. N'hésitez pas à le rejoindre et puis si suivre nos aventures en dropshipping sur Etsy ça vous intéresse, je vous invite tout simplement à vous abonner à la chaîne YouTube.